Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler des menstrues. Est-ce qu'il y a un pouvoir mystique derrière les menstrues et quelle est la particularité du changement de cycle menstruel chez la femme? Pourquoi on parle même d'abord de cycle? Et qu'est-ce qui se passe en fait au niveau énergétique? Déjà, dans la spiritualité kamite, on va comparer le cycle de la femme au cycle lunaire. Et dans certains cas, quand une femme est en période de menstrue, on dira qu'elle est en période lunaire. Dans certaines traditions, que ce soit en Afrique, que ce soit dans certains endroits en Asie, en Europe et autres, même comme chez les Juifs par exemple, on va dire quand la femme est en période menstruelle, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Pareil même chez les musulmans. Qu'en est-il donc chez le kamite? Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a des choses que la femme peut faire quand elle est en période menstruelle? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire? Alors, puisque le cycle de la femme est ressemblant au cycle lunaire, vous savez, celui qui exerce dans la magie, dans la manipulation des énergies, il sait très bien que les énergies ne sont pas pareilles en fonction de la période, en fonction du moment, en fonction de la période lunaire. Et dans nos traditions kamites, on comptait le temps aussi en fonction déjà du soleil, mais aussi en fonction de la lune. Et quand on prenait des rendez-vous, par exemple, on se voit dans 2 lunes, dans 3 lunes, dans 4 lunes. Donc, vous dire que la lune était utilisée pour le temps, mais aussi au niveau énergétique, la lune symbolise une certaine forme d'énergie, une certaine forme de vibration qui sera disponible à un moment donné. Alors, puisque le cycle de la femme est ressemblant au cycle lunaire, vous allez donc constater que avec la lune par exemple, il y a des périodes comme la période croissante, où on va faire les rituels de croissance, et la période décroissante, où on fera les rituels de bannissement, de décharge, de purification. Et ce sera donc pareil avec la femme. Il y a une période pendant laquelle la femme peut tomber enceinte, période d'ovulation et autres. Et après cette période, il y a donc la période de menstrue qui sera ressemblant à la période de lune descendante, la période de décharge. J'ai un tonton, il disait souvent que la femme ne doit pas toucher certains éléments. Et quand je lui avais demandé le pourquoi, il m'a dit en fait c'est par rapport aux périodes menstruelles. Et on va préférer carrément qu'elle ne touche pas certains instruments parce que si elle s'habitue à toucher ces instruments-là, elle peut faire un jour l'erreur et qu'à la période menstruelle, elle l'oublie et vient toucher et ça ne sera pas du tout positif. Donc, par la suite, il m'a fait comprendre que certains mystiques vont, par exemple, dormir seuls. Ils ne vont pas dormir avec leur femme parce que justement, si celle-là, en période de menstrue, le traverse, par exemple, elle va annuler certains travaux mystiques que la personne a eu à faire sur lui. Si c'est le genre qui est dans la vieille école des gris-gris et certaines protections et autres qu'il a eu à faire sur son corps, les blindages et tout ça, ça va être annulé si la femme qui est en menstrue le traverse. C'est pourquoi même la position du lit est importante, la position qu'on se couche c'est important. Si par exemple vous êtes du côté du mur, pardon, votre femme est du côté du mur, vous êtes du côté externe, et il faut peut-être qu'elle aille aux toilettes ou je ne sais pas trop, où elle se retrouve en train de vous traverser, et elle est en période menstruelle, là, ça va anéantir, si vous avez des gris-gris, si vous avez des blindages, des trucs qu'on a fait sur vous, ça va déprogrammer les choses. Donc ça sera un peu, ça c'est un peu le pouvoir qu'il y a sur les menstrues. Mais ce qui est bien, c'est qu'une femme qui va par exemple prendre l'habitude de purifier sa maison, de nettoyer, de balayer la maison, autant pour moi, si elle balaye la maison en période de menstrue, il n'y a pas de problème, ça va plutôt nettoyer très bien la maison, ça va détruire les forces récalcitrantes. Donc la purification d'une maison peut être très bien faite, ou la purification d'une personne même peut être très bien faite pendant la période menstruelle, il n'y a pas de problème. Parce que ça, plus que c'est ressemblant à la lune,
ce sera exactement comme la période de lune décroissante. Donc, une femme qui est en période de menstrue peut bien faire des purifications, peut bien faire des nettoyages, il n'y a pas de problème. Mais elle ne pourra pas faire plutôt les consécrations, les bénédictions si elle est en période de menstrue. Là, c'est assez délicat. Il y a des cas où ça se peut, mais c'est très délicat. On ne va pas entrer dans les cas délicats, on va parler des cas simples. Et là, il faut se référer tout simplement à la lune. Et on va retenir qu'il y a deux phases. Il y a la phase croissante et décroissante. La pleine lune, elle est neutre. Voilà. On va noter qu'il y a croissant et décroissant. C'est pareil avec la femme. Il y a la période ordinaire et la période lunaire. Les énergies qu'elle peut toucher, qu'elle peut manipuler sont différentes. Il y a par exemple, quand j'ai été initié au Gambie, quand j'ai appris à utiliser le Gambie dans les peuples Bassa, parce que dans mon parcours, j'ai fait plus de 6 mois d'initiation là-bas. Quand j'ai appris à utiliser le Gambie avec la machette et la lance, c'est des techniques de voyance. Quand j'ai appris à utiliser ça, on m'a travaillé les mains où on faisait les blindages et tout. Et puis on m'a fait comprendre que les doigts, la main que j'utilise là, je ne dois jamais la mettre dans le vagin. Parce que justement, c'est comme ça que fonctionnent nos traditions. Il y a des interdits, mais je ne comprenais pas avant le pourquoi, mais on m'a fait comprendre. Bref, j'ai compris après que justement c'est par rapport aux énergies qui traversent le vagin. Voilà, ça c'est à l'époque, hein, ça c'est à l'époque. C'est vrai que ce type de sciences-là, je suis plus trop... euh, je suis passé à un autre niveau, mais juste pour vous faire comprendre que euh, le vagin et le cycle menstruel, ce sont des énergies, disons, le vagin manipule, ou alors pas manipulé. Dans le vagin traverse, voilà, dans le vagin traverse des énergies assez particulières en fonction des périodes particulières. Et on va se référer donc à la lune qui a une période où les énergies sont croissantes et une période où les énergies sont décroissantes. La femme donc qui n'est pas en période menstruelle peut bénir les objets, toucher des objets sacrés, il n'y a pas de problème. Mais si elle est en période de menstruelle, si elle touche ces objets-là, elle va les décharger, elle va faire perdre la puissance à ces objets-là. Mais elle peut donc utiliser cette énergie, cet état vibratoire-là pour anéantir les influences récalcitrantes, les énergies récalcitrantes. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.